Michèle Alliot-Marie, bonsoir. Bonsoir. Elle vous donne également le sourire. Oui. Doit-on vous appeler Madame le Président ou Madame la Présidente? Oh, je crois que les deux sont parfaitement corrects en français. À vrai dire, ça m'est complètement égal. Moi, je me sens suffisamment femme pour ne pas faire de complexe sur les titres. Alors j'imagine que depuis hier soir, les messages de félicitations se multiplient d'un peu partout. C'est très agréable. Les vraies félicitations et puis celles de nouveaux amis. Vous savez, vous saurez faire le tri, j'imagine. Oui, j'ai fait de la politique depuis déjà quelques années. On apprend vite dans ce milieu. Quel est le message qui vous a fait le plus plaisir? Oh, il y en a eu des tas. Il y a eu des messages de famille. Il y a eu les messages de toute mon équipe, celle qui a travaillé avec moi depuis 2 mois, dans des conditions souvent artisanales, et à qui je dois cette élection, ainsi qu'aux militants. Le message de Jacques Chirac, vous l'avez eu au téléphone? Je l'ai eu au téléphone, Que effectivement. vous a-t-il dit? Vous savez, il m'a félicité, ça c'est vrai. Pour le reste, vous n'en saurez rien. C'est peut-être aussi un signe de changement. Alors, je n'ai pas l'habitude de répéter ce que dit le président de la République. En effet, mais peut-être une chose importante, est-ce que vous avez déjà rendez-vous avec lui et quand? Est-ce que vous imaginez que le président du RPR pourrait ne pas voir rapidement le président de la République? Rapidement, Très demain, rapidement. après-demain? Ce sera très rapidement. Donc peut-être dès demain? Peut-être dès demain. Alors revenons sur votre élection. On a évidemment mis en avant cette femme, la première à la tête d'un parti. Est-ce que vous considérez que ça n'est pas peut-être au fond le risque d'un alibi un peu facile, de dire au fond c'est une femme, c'est ça la modernité, mais après, qu'est-ce que vous allez en faire? Écoutez, moi ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que pendant tout le début de cette campagne, on m'a demandé si ça n'était pas un handicap insurmontable d'être une femme. Maintenant, on me dit, est-ce que ça n'a pas été l'atout principal pour être élu? Je crois que ce n'est ni l'un ni l'autre et que les militants ont choisi une certaine ligne qui était celle d'abord de la réconciliation, du rassemblement, celle de la modernisation également de notre mouvement, et puis je dirais d'une certaine pugnacité, l'envie de revenir au militantisme. Alors il y a l'effet d'annonce. En effet, et puis après, il y a les dossiers, les actes. Oui. Le RPR a la réputation d'être un parti machiste, avec le culte du chef. Vous ne démentez pas ça? Écoutez, je voudrais quand même que l'on rappelle que le RPR se réfère et se réclame du général de Gaulle, qui est le premier à avoir donné le droit de vote aux femmes. C'est donc probablement dans la continuité de cette première créée par le général de Gaulle qu'aujourd'hui les militants ont choisi une femme à leur tête. Dernière question là-dessus. Comment vous allez répondre à la condescendance de certains? Oh, simplement par l'action. Vous savez, j'avais choisi comme devise pour cette campagne « Avancer et laisser dire ». Ils verront bien, certains auront peut-être des surprises. Alors vous êtes la 4e en 4 ans à la tête de ce parti. Un pari difficile, un parti à risque aussi. Certains y ont laissé des plumes, même des cicatrices qui ne sont pas encore refermées. Il faudra être super Michel pour s'attaquer et entrer dans la cage aux lions. J'essaierai simplement de rester ce que je suis, d'être Michel et surtout de tenir les engagements que j'ai pris au cours de cette campagne. J'ai pris un certain nombre d'engagements envers les militants. Je leur dois de les mettre en œuvre et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire dans les prochaines semaines. Alors je sais que vous n'allez pas agir avec précipitation. Néanmoins, évidemment, tous les regards maintenant sont tournés vers la constitution de votre équipe, de votre cabinet. Quel sera le candidat idéal? Quel est son profil, en tout cas, le candidat du secrétaire général du parti? Comme vous l'avez dit, je vais dans les jours prochains consulter, interroger un certain nombre de personnes pour constituer une équipe qui devra ressembler à ce que j'ai dit, c'est-à-dire une équipe qui rassemble le plus largement possible toutes les sensibilités qu'il peut y avoir au sein du RPR. Quant au secrétaire général, eh bien, le secrétaire général, il devra être peut-être un peu mon complément, parce que c'est vrai que personne dans la vie n'a toutes les qualités, et tous les deux, il faut, Dieu merci. Eh bien, je crois qu'il faudra quelqu'un qui soit complémentaire, et en même temps, quelqu'un qui soit très disponible, parce qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire, et j'ai l'intention que tout le monde travaille beaucoup. Un jeune, par exemple, pas forcément un éléphant du parti, plutôt un homme pour être votre complément? Oh, plutôt un homme, oui. Là, je crois que ce serait quand même... Le nom de François Baroin, par exemple, qui circule? Oh, écoutez, il y a des tas de noms qui circulent. Ne me demandez pas, parce que je suis parfois étonnée de certains de ces noms. Pour moi, je n'ai mis aucun nom sur ce poste, j'ai simplement défini un profil. Votre calendrier, là aussi? Mon calendrier, eh bien, je veux faire les choses en prenant le temps nécessaire pour consulter, pour réfléchir. Disons que je pense que d'ici une dizaine de jours, effectivement, je donnerai la première partie de l'équipe. Alors, d'autres questions concrètes. Comment allez-vous remercier Patrick Devedjian, François Fillon, ceux qui se sont ralliés à vous? D'abord, est-ce que vous allez leur donner des postes clés à ceux-là ou vous les gardez sur la bordure? Quelle est votre intention?
Eh bien, j'appliquerai exactement ce que j'ai dit depuis le début de cette campagne. François Fillon et Patrick Devedjian m'ont soutenu au deuxième tour parce que je crois justement, ils ont bien compris que ma volonté, c'était de rassembler tout le monde. Et donc, effectivement, je leur ai dit qu'ils feraient partie de mon équipe s'ils le souhaitaient, comme je l'ai dit pour tous les autres candidats, car j'ai dit depuis le début que je demanderais à chacun des candidats de faire partie de l'équipe pour montrer cette volonté de réconciliation, de rassemblement, de préservation de l'unité du mouvement. Je crois que les militants, ils sont très attachés. J'ai beaucoup écouté ce qu'ont dit les militants au cours de cette campagne. Ils vous ont entendu puisqu'ils vous ont élu. Alors, dites-moi, quel sera votre premier geste, votre première décision politique, votre priorité? Ma première priorité, ça va être de constituer une équipe. Oui, mais après et une ça, équipe qui ressemble à ça. Dans le même temps, d'ailleurs, pour tenir un autre engagement à l'égard des militants, j'ai l'intention de mettre très rapidement en place tout un système d'écoute. Il est très important de continuer en permanence à écouter les militants, pas simplement au moment de l'élection, mais également parce qu'eux-mêmes sont les relais des Français. Et que je crois que la première des choses que nous avons à faire, c'est justement d'écouter ce que les gens ont à dire, ce qu'ils attendent, ce qui les inquiète, de façon à pouvoir y apporter des réponses mieux adaptées. Alors, quelques mots. D'abord, Jean Tibéry, les élections municipales, est-ce un bon candidat, oui ou non? Potentiel, oui ou non? Alors, c'est vous qui déciderez. Qui décidera? Alors, les choses sont très simples. Ça va se passer d'ailleurs assez rapidement, puisque je pense que d'ici Pâques, il faudra avoir beaucoup avancé sur ce dossier, puisque les élections ont lieu dans 15 mois, et dans une grande ville, on ne peut pas attendre très longtemps. Alors, la première des choses que je vais faire, eh bien, ce sera d'essayer de savoir quels sont les candidats. Parce que moi, j'ai des candidats déclarés, des candidats éventuels, des candidats potentiels, des candidats putatifs, etc. Et moi, ce que je dis, c'est que l'essentiel, c'est pour le RPR de garder la mairie de Paris. Le RPR peut et doit garder la mairie de Paris. Et donc, il faut faire tout ce qu'il faut pour ça. Savoir quels sont les différents candidats. Choisir parmi eux le meilleur candidat, après avoir écouté. Est-ce que vous pensez que Jean Tibéry a ses chances? Est-ce qu'il peut être le meilleur candidat? Eh bien, si Jean Tibéry décide de présenter aussi sa candidature, elle sera examinée. Je rappellerai simplement une chose, c'est que Jean Tibéry a dit qu'il ne ferait jamais rien pour faire perdre son camp. Donc, nous verrons toutes ces candidatures, nous écouterons tout le monde pour savoir quel est le meilleur candidat, et je pense que le meilleur sortira et que les autres sauront se rallier à lui. Une dernière question, très rapidement. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même ces dernières semaines? Ces dernières semaines, j'ai beaucoup écouté. J'ai appris peut-être sur moi, peut-être une capacité de tenir physiquement dans une campagne comme celle-ci, c'est tout bête, mais c'est quelque chose de relativement important. Et puis peut-être aussi une capacité d'écoute encore plus grande et une certaine sérénité. Parce que c'est vrai que dans une campagne électorale, on prend toujours des coups. Plus le niveau est élevé et plus les coups sont importants. Et savoir passer sur tout ceci, garder la sérénité et toujours suivre son but, je crois que c'est l'essentiel. Vous aurez sûrement besoin de sérénité dans les mois à venir. Bonne chance à vous. Et de détermination, je crois. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Au chapitre politico-judiciaire,